hello, H-804 flight 7370, squawk number 7624. H-804, radar contact. Thank you so much. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne EFPV Section Civile. Aujourd'hui nous sommes à bord du A319 sur la piste de Toulouse, donc LFBO, accompagné de mon ami Mando. Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, je pense, les visuels et des petites vignettes sont en train d'être modifiés. Donc là c'est Mando qui s'en charge. Il y a quand même la fibre artistique un peu plus poussée que la mienne. Et puis voilà, donc dans la partie communauté, vous avez aussi des petits messages qu'on poste assez régulièrement. Donc je vous conseille ici de regarder. Ça donne aussi un peu d'actualité à la chaîne. Et vous avez aussi un petit listing des vidéos qui vont arriver dans les jours suivants. Donc voilà, j'en parle pas plus parce que je sais pas quand est-ce que cette vidéo sera mise en ligne. Donc ça tombe que je vais vous parler d'une vidéo qui sera déjà mise en ligne et puis vous n'allez pas comprendre. Donc je vous laisse regarder par vous-même. Voilà. Pour ça, pensez bien à activer la cloche afin d'être averti des nouvelles vidéos sur la chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, ça nous aide surtout dans la partie référencement. On en a bien besoin parce que là on lance la chaîne et on aimerait que ce soit quelque chose d'assez sympa au niveau FR et que c'est pas une chaîne qui vient à mourir dans les mois à venir, ça serait vraiment dommage. Mais en tout cas on est très motivé pour vous offrir du contenu de qualité. Donc du coup c'est Mando qui va être aux commandes. Alors c'est une vidéo qu'on avait déjà enregistrée, mais on a eu un petit problème avec la partie régie. Donc on n'entendait que moi et Mando, on entendait vraiment trop loin pour que la vidéo elle soit agréable à regarder. Surtout qu'il y avait pas mal d'échanges. Donc voilà. Donc on va la refaire. Et puis on espère que cette fois-ci ce sera la bonne. En plus bon, ça avait merdé en plus à l'approche. Donc au final on n'avait pas eu trop de regrets. C'est con, on avait balancé plein de news, plein d'infos et on s'en souvient. Oh là là, tout ce qu'on avait annoncé c'était... Mais non, on peut plus le dire d'ailleurs maintenant. Ben non, c'est fini. C'est terminé. C'est terminé. On s'en souvient plus. Il va falloir que je me rappelle tout ce que je t'ai dit. C'est ça le plus dur. Ben ouais, mais dans ces cas-là on le fera pas. Allez, c'est parti. Donc du coup, on va déployer la checklist. Donc je vais annoncer la checklist. Comme ça, en même temps, vous aurez une vue dynamique de tout ce qui se passe pour la partie copilote, parce que là, je serai en copilote aujourd'hui. Et donc, chaque fois qu'on annoncera des manipulations, eh bien, je vous donnerai les vues qui vont avec. Si vous voulez des configurations X caméra pour le A319, faites-le moi savoir dans les commentaires et je vous posterai, je mettrai en lien dans la partie commentaires le fichier qui va bien. Il y aura juste à le copier-coller dans le dossier du A319. C'est vraiment très excusez-moi, ça y est, je bave. Très pratique, hein, parce que moi j'avais pas X caméra et maintenant que j'ai X caméra, je peux plus m'en passer. Oui, alors surtout si vous faites du liner, c'est pas mal. Voilà. Ah oui, surtout pour les liners, oui. Pour les petits avions, bon, il n'y a pas trop d'intérêt. Mais... Ouais, soit vous avez le tracker ou la VR, mais c'est vrai que pour les liners, il y a tellement le cockpit est tellement grand. Ah ouais. Donc au final, ce logiciel est vraiment sympa. Et moi, j'ai la version payante qui permet aussi de faire des prises de vue sur les aéroports. Et c'est chouette. Moi, j'adore. Je sais plus m'en passer non plus. Même si on peut surtout pour des avions type Airbus 340 de chez Thalys, n'est-ce pas? Voilà, exactement. Qui est énorme, le cockpit. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment très pratique de le faire. Oui, et puis surtout pour les vues externes de l'aéroport. Alors j'en parle. Pourquoi j'ai pris la version aussi payante du X-Camera? Parce que je fais aussi pas mal de montage vidéo qui vont bientôt arriver aussi sur la chaîne. Je vous en dis pas plus. Bref, allez, on va commencer notre checklist. Alors, moi que je regarde où sont tous mes trucs. Allez, on va commencer sur le pédestal et on va regarder le Engine Master 1 and 2 qui est bien sur off. Off. Voilà, le Ignition Selector, il faut qu'il soit sur normal. Check. Ensuite, le Landing Gear, il faut qu'il soit sur down. Check. Ok, bah là du coup je te laisse appeler le camion externe. Yes. Déjà je vais allumer les batteries. Et moi je vais passer sur l'overhead. Voilà, les batteries ici elles sont actives. Et l'external power a été arrêté. Voilà. Et voilà.
Alors, je vais activer le Crew Supply et le Ground Control qui permet d'alimenter l'oxygène qui se trouve en dessous des sièges des pilotes et le Ground Control qui permet d'enregistrer tout ce qui va se passer dans le cockpit. Voilà, comme ça si on dit des conneries, on le saura. D'ailleurs, j'en ai parlé dans la vidéo communication d'ailleurs de cet enregistreur. Ben voilà, comme ça vous n'avez plus d'excuses. Allez-y, voilà. On le mettra en lien les vidéos qui sont utiles dans cette vidéo. Alors, l'APU, Fire Button, on va appuyer sur test pour tester l'alarme. Si. Je teste. Voilà, vas-y, et je vais regarder sur les ICAM. Voilà, la checklist elle est ok, c'est bon. C'est ça d'ailleurs qui est bien dans l'Airbus A340, j'ai vu, c'est que lorsqu'on appuie sur le bouton, ça reste allumé, ça nous permet de vérifier quand on est tout seul si les voyants sont bien allumés. Ouais, c'est pas mal, ça aide bien. Chose qu'on peut pas faire avec l'Airbus A319 et c'est un peu dommage. Ouais, ça lâche tout de suite. Et bien du coup on va allumer l'APU Master. Voilà, on va attendre 2-3 secondes. Et on va maintenant appuyer sur APU Start. Ils sont juste en dessous. Voilà. Et l'external power, on peut le mettre sur off. Pas tout de suite. Oui, non. Ah oui. Tellement habitué. Sinon, on n'aura plus rien du tout là. Oui, mais tellement habitué avec le boulot d'activer l'APU avec le logiciel pour que ça aille plus vite. Bah, surtout aligner les ADIRS pour être sûr de. Bon, on va attendre. Ouais. On va le faire au fur et à mesure. De toute façon, tu pourras le faire via l'interface Tolis. Je crois que c'est dans jouabilité, tu peux accélérer l'alignement des ADIRS, donc on va le faire, on perdra pas de temps. Alors moi du coup, le temps que ça s'allume, enfin tant que l'APU monte dans les tours, ça monte. Moi je vais augmenter la luminosité de mes écrans. Voilà. À 80%. Okay. Voilà, l'APU te veille. On va attendre qu'il arrive à 100%. Ok, c'est bon. Donc on va pouvoir quitter l'external power et puis donc du coup tu pourras dire au camion de se barrer. External power disconnected. Voilà, je te laisse via l'interface Tolis de virer le camion. Ground service. External power disconnect. Voilà, vous avez vu la petite lumière veille sur l'external power a disparu. Ensuite, voilà. Cabin light, on s'en fiche. Alors, parking brake, il doit être sur on. Check. Voilà. Les pédales, elles fonctionnent, on a testé tout à l'heure. Oui, check. Flaps up. Flaps up, check. Voilà, speed brake up. Enfin, retract, pardon. Retract. Ok, Prone Window Hit, il est toujours sur auto. Sur auto. Et on va cliquer sur APU Bleed pour lancer la climatisation. Comme ça, vous allez voir le pack 1 et le pack 2 s'éteindre, vous informant que la clim est en place. Donc je vais placer ici sur normal, parce que là l'avion, on a un peu plus de 100 passagers, donc ça c'est bon. Alors, tout ça c'est ok. On peut mettre la DIRS 1, 2 et 3 sur nav. C'est parti. Voilà, en bas, ça veut dire qu'il est bien alimenté. On va faire le 2 maintenant. Voilà. Je vais me la radio ici. J'y suis. Voilà. Et le 3. Voilà. Donc vas-y, tu peux les aligner. Comme ça, on est tranquille. Moi, je vais activer les Emergency Night. Tac. C'est de mon côté. Alors que je regarde déjà où c'est. Voilà, je continue. Donc le Landing Elevation, il est bien sur auto. Comme c'est de mon côté, je le fais. Hein. Et après, je vais attendre le commandant pour tester les engine 1 and 2. Attends, je suis en train de regarder où c'est parce que je me rappelle plus où c'est dans la. Alors attends, c'est dans Tolis, soyez un peu casse-pied à trouver. Ouais. Je crois que c'est dans. Bah tu vois, même moi je sais même pas où il est. Ah oui, dans le joystick action. Et tout en bas à droite à action. Oui, à dire ce quick align. Quick align. Donc normalement si on regarde. Ah non. Ça marche pas? Bah. T'as pas dû le faire. Si, quick align, j'ai cliqué dessus. Hein. Ah alors attends. Voilà, moi je l'ai fait de mon côté. Bah oui, regarde, c'est aligné parce qu'on regarde en fin de compte. Tu vois les écrans radar affichés? Ouais, les écrans sont affichés. Donc c'est bon. Ouais, donc c'est bon. Ok, alors maintenant, on va aller sur l'overhead et on va tester le Engine 1, Engine 2. Et moi je vais aller sur la partie centrale pour vérifier la checklist, que ça s'active bien.
C'est bon Engine pour moi, 1. là. Engine 2. C'est bon. Nickel. Et ben écoute, alors, on va faire sur l'overhead. Alors les strobes, je les mets sur auto. Tac. Radio panel, je l'avais déjà mis en route. Ah oui, l'altimètre. Alors l'altimètre, on va le laisser par défaut parce qu'on n'est pas sur la météo réelle. Donc on va le laisser par 1013. On va laisser comme ça. Et maintenant, on va paramétrer le FMGS. Et Donc là, du coup, je te laisse faire. ok. Tac. Voilà, comme ça, on a Alors. vu. Alors, du coup, je vais t'aider pour toutes les informations. Donc, du coup, c'est LFBO, LSZH. Voilà. Alors, d'ailleurs, je vais peut-être m'acheter le MCDU, enfin le FCU web qui est vendu. Comme ça, on peut en fait, c'est une interface web de notre FMGS qui est ici et qui se met par une fenêtre déportée dans je crois que c'est web FMGS. Et du coup, on peut taper au clavier toutes les informations. On n'est plus obligé d'utiliser le clavier dans XPN. On peut utiliser notre clavier classique pour pouvoir entrer toutes les informations. C'est carrément plus rapide. C'est ce que je fais, moi je fais au clavier. Moi je remplis avec le clavier avec mon clavier les informations. Ah bon? Ah oui? Ah merde, moi ça marche pas moi. Moi je tape et puis mais en mettant le pop-up hein, bien sûr hein, Ah bah oui, je suis con. Bon bah Eh j'ai oui. rien dit. Mais oui, mais quelle andouille. Ok, ça marche, j'ai rien dit. Le cost index on part sur du 50, ouais. Et au niveau du plan du FL 380. 380. Ouais. Ok. Ok, alors le plan de vol, je vais te le donner. Ah ok. Alors on part de LFBO Alors on est Départure. sur la 32L je crois. 32. Alors attends, je revérifie parce que faut pas confondre avec la piste. 32L, oui, bien vu. 32L et on part sur Un MEN un 5B. MEN 5B. Et voilà, MEN 5B. Tac. Pas de transition. Il n'y a pas de transition. Voilà. Voilà, donc tu vas descendre, voilà, tu cliques sur MEN. Et donc du coup on va mettre que les intermédiaires. MEN, il me fait format erreur. Oui, fais clear. Ouais, mais c'est ce que je fais, oui. Ah oui, parce qu'il y a tout le truc. Ouais. Ouais. Voilà. Main, Airways. Alors, Airways. Alors, donc. Alors tu mets un UN 871. 171. Voilà. Ensuite tu vas mettre N 871. Et puis après c'est tout. Et là après, tout c'est Bercy. N871 tu mets Berçu. Je peux mettre Berçu là, parce que là. Voilà. Voilà. Insert. Et puis on va laisser comme ça, on fera la destination tout à l'heure. Voilà. Alors, ok, alors maintenant on va retourner dans. Tu es dans Perf. Ouais. Alors moi du coup je vais sortir ici les informations Tolis 1 plus F. Ok, alors 132, 132, 135. 132, 135. Hop, 135. Voilà. Alors on part avec un cran de volet et je pense que ça doit être c'est DN plus 0.1. DN 0.1 Voilà, et 65 pour le flex. et 65 pour le flex. Voilà, pour le reste, on va Ok. laisser par défaut. Alors on va aller dans ouais, init, voilà. Alors Le par zéro contre, fuel. alors le fuel. Alors ouvre ta page Tolis et on va vérifier qu'on ait bien tous les deux les mêmes informations. Ok. Alors, moi j'ai 72 en nombre de passagers. Ouais. Existream, 1134, 2259. Ouais, Ok, 22,59, et fuel 6980. 69,80. Ok, donc tu fais apply this load settings et quick refuel. Ouais. Voilà, comme Ouais, ça on ouais. est tranquille. Alors du coup le zero fuel weight c'est le 51.4 51,4, slash 29.5. 29,5, Voilà, le bloc ce sera 6.9. 6,9.
Voilà, et route réserve, tu mets slash 00, 0.0. Oula. Route réserve. RTE, Yep. voilà, super. Voilà. Bah, je crois que Ensuite, tout est bon. prog, là on s'en fout. Les perfs, c'est bon. On est bon, donc on revient sur On est bon. C'est bon pour nous deux. On peut revenir Ouais, c'est bon. sur le plan de vol. On va quand même faire une petite vérif avec le plan. Vérifier qu'il n'y a pas de souci. Normalement, il ne devrait pas y en avoir. Et on va quand même vérifier notre départ. Voilà, puis on aura notre discontinue, voilà. Bon, non, faudra pas faire, ouais, il faudra pas se fier au top of descent puisque forcément on n'a pas mis la piste d'arrivée. Alors attends, tac, je coupe le chrono. Je le remettrai quand on mettra les moteurs en route. Okay, bon. Alors du coup, alors on continue. Donc FCU. Donc je vais le mettre. On avait dit 38 000 pieds. 38 000 pieds. Voilà. Les Flight Director, ils sont bien sûr on. Et les ILS, oui. ils sont bien sur off. Et ils sont bien sur off, check. Le nav mode, il faut le mettre sur constraint tous les deux. Hop, voilà. c'est fait. Anti-skid, c'est de mon côté, il est bien sûr on. On. Et je vais bon. mettre ouais, le standby, le TICAS. Radar Weather, il faut qu'il soit sur off. Et sur off. Voilà, Thrust Level sur idle. Donc les manettes sont bien à 0. Ouais. Engine 1 et tout sur off et l'ignition sur normal. Bon. Et les adversaires sur ligne. Voilà. Et bah c'est cool. Alors du coup, on va au niveau du QNH de les LFBO. Portes, on laisse par défaut. On laisse par défaut. Ouais. D'accord. Les portes, elles sont bien fermées. Et je vais aller sur l'overhead et je vais mettre les seatbelts. Voilà, on va mettre lave sur 2, on aurait dû le faire avant, beacon sur on et strobe sur auto. Voilà, ça on aurait dû le faire avant. Du coup, je te laisse mettre les fuel pumps. Je m'occupe des fuel pumps. Et tu peux appeler Mister Camion. Mister Camion, je vais l'appeler. Donc on met les moteurs 1 quand il nous pousse. Et on mettra le deuxième moteur en route quand il nous donnera le signal, ok? Alors on va se mettre là. Attends, il y a un petit souci. Hop. Il me garde en mémoire l'ancien. Il me garde toujours l'ancien en mémoire. Ah, moi je vais faire une petite vue extérieure. Bon, du nez de l'avion, on s'en verra le truc qui arrive. Le poste du sol, le tracteur arrive. Allez, on le voit. Je te laisse faire les manipulations visuelles avec le parking brake et tout ça. Ouais, il n'y a pas de souci, je m'occupe de tout. T'as pas allumé tes radios? Ah bah vas-y, tu peux les allumer? Moi je suis en vue extérieure. Bah, ah oui, je t'allume. Excuse-moi. Hein. Je t'allume. Je t'allume. Ça promet dans l'avion. Il va y avoir des carrés. Ça promet. Ah, là on est bon. Le camion. De l'overhead, on est nickel. Les batteries, une bonne tension. Ok, toutes les portes et trappes sont fermées. Nous pouvons nous connecter. Serrez le frein de parc. Check. Attraper, il ferme les mâchoires et il va soulever le nez de l'avion pour pouvoir le pousser. Donc, du coup, l'anti-skid va se désactiver automatiquement. Donc, dans le cockpit, on va avoir une petite alarme disant qu'il est désactivé. Sinon, on peut le désactiver par vous.
Il y a 6 tonnes 9 au niveau carburant. Oui. Voilà, Là j'ai vérifié. là, il va lever l'avion. Tracteur connecté et broche bypass insérée. Relâchez les freins de parking. Check. Nous commençons le repoussage. Vous pouvez lancer les moteurs. Allez, puis je vais vous mettre. Engine 2. Voilà, et je vais vous mettre une vue extérieure du engine. Vous avez vu ici, vous avez la dérive qui pète un câble avec Smartco. Ah, ça y est, il le fait plus. Ça y est, là, ça s'arrête. Il y avait un petit bug. Oui, non, avec c'est juste Smartco. parce que je crois que l'hydraulique, comme il n'est pas en route, le truc il fait n'importe quoi. Voilà, le moteur 2 se met bien en route. On va attendre le signal du gars pour pouvoir mettre le moteur numéro 2 et numéro 1 pardon, en route. Hop, moi je reviens dans le cockpit. Ouais, vous avez ici le noise wheel steering disc qui est en erreur. Tout simplement parce que le camion est en train de nous pousser. T'as mis 1010... Ah non, t'as mis 1018 en KNH? Non, c'était par standard, donc c'est pour ça que je voulais mettre à... Bon, on laisse 1018 alors. Non, on laisse 1018. Voilà. Il a bien fait des manœuvres avec son camion. Ouais, parce que je crois qu'il me restait un... J'avais un truc qui était resté, puis je vais enlever ce qui fait qu'il fait deux manœuvres. En fait. Voilà. Il a fait deux manœuvres pour se remettre droit. C'est normal. Normalement, il doit s'arrêter cette fois-ci. Il n'a pas causé. Non, il continue là. Il continue encore? Bah ouais. Je sais pas ce qu'il fait. Ah. Repoussage terminé. Serrez le frein de parc. Check. Déconnectons le tracteur. Stand-by. Stand-by. Avec les petites balles. Toi, c'est toi qui me l'as dit, l'histoire de mettre l'engine one seulement lorsque le mec dit ok c'est bon. Ouais, sinon Il sait qu'on peut. c'est du personnel au sol ou autre personne autour, on sait jamais, il pourrait se faire aspirer. Ou qu'il y a un accident, ou je sais pas ce qu'on peut se passer. Voilà, il est parti. Il est en train de remonter sa pelle à tarte. Le tracteur est déconnecté. La broche bypass est retirée. Attendez mon signal sur votre droite. Merci et bon vol. Il n'y a pas de souci, j'attends. Voilà, moi je vais me remettre en cockpit. Et puis je vais donner à Christian le signal, le gars. Le gars là. On regarde en même temps. Toc, allez, tu peux y aller, on a poule. Toujours admirable devant la rapidité de sa sortie. Ah ouais, c'est clair. Le mec, c'est Superman. Hein. Et il plaisante pas. Hein. Ah, il plaisonne pas. Engine to one. Allez, on voit le moteur il part. Ok, il est parti. Alors, nous on va retourner dans le cockpit. Voilou, on va attendre que le moteur 2 est en route complètement et on va continuer à dérouler le reste de la checklist. Pour l'instant, tout fonctionne sans accroc. Et hop, le chronomètre, j'ai encore une fois oublié. C'est vrai qu'on a tendance, ouais. Ouais, c'est pareil quand je fais des vols, j'ai tendance. J'arrive pas à le remettre en route.
Ah, oula, il y a là, un voilà. petit... Là c'est normal parce que ouais, parce que là cette fois on est passé... non c'est pas moi. Non. Moi si je mets le chrono, moi il se met bien en route sur mon... Là c'est bon. Et bah écoute, tout est ok. On peut remettre le PU l'ignition selector. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Attends. sur normal. Voilà, hop, c'est Voilà. normal. APU bleed Sur off. sur. Bah, APU bleed, laisse comme. Oui, sur off, pardon. Voilà. Et la PU. Tu peux couper l'APU. Ok, on va repasser sur le pédestal. Alors, moi je vais mettre Flaps 1 et je vais activer les ground spoilers. Ensuite, moi je vais mettre ici l'auto break sur max. Sur max. Et ben on est bon. Allez, on a la clearance. Moi je vais mettre le noise light sur taxi. Voilà. Parking brake, release. Release, check, c'est parti. Voilà. Moi tout est ok pour moi et je reviens en vue copilote. Alors on va faire une petite vue externe. Traverse la 32R. Ouais, tu peux la traverser plus loin. Tourne. Ah, attends, non, je dis une connerie. Non, c'est pour ça, comme j'ai mon airport. Oui, c'est vrai que c'était une connerie, elle a fait. Je pensais qu'on partait de celle-là. Non, elle est juste là, elle est déjà au bord de la piste. Ah ouais, tout à fait. Donc, au holding point, ici, tu vas t'arrêter, ouais, tu t'arrêteras et tu mettras ton weather radar sur on. Voilà, tu peux t'arrêter. Ça, les freins sont ok. Tu peux mettre ton weather radar sur on. Et on peut reprendre. Avion de droite ni à gauche. Cabine check, voilà. J'ai dit aux hôtesses check. Et tu peux allumer les landing lights et mettre le nose light sur tes coffres. Tac. On est bon au niveau des lumières. Silence d'agneau. Ouais. On est en vue extérieure là, comme ça on regarde un peu ce que tu fais. Voilà. Je vais revenir en vue copilote parce que là Christian va avoir besoin de moi. Correctement. Voilà, tu peux t'arrêter. Parfait. Ok. Alors. Ok. N'oublie pas qu'on est en. Les lumières, c'est check. On est bon, aucun. On n'a pas green. Pas d'alarme. Pas d'alarme, pas de. Non, tout est green, on est bon. Eh ben écoute. Ok. Un petit 50%, voir si tout va bien au niveau des moteurs. Et on peut lâcher. Allez, en flex. Roule les jeunesses. Voilà, je te laisse gérer et moi je te donne toutes les informations.
Adieu Toulouse. Allez. 80 knots. V1, rotate. C'est incline. Il est rough. Tu peux te mettre en pilote auto. Ok, APU1. Check. Ok, thrust lever sur climb. Et sur climb. Excuse. Les thrust levers sur climb. France lever. Attends, là j'ai un doute là. Les thrust levers, c'était manette de gaz sur CL. Ah, excuse-moi. Putain, j'étais en train de. Excuse-moi. T'as bugué. T'es Non, viré. non, c'est pas ça. T'es viré. Non, non, c'est pas ça. Non, 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 parce que j'avais mon. J'ai baissé mon casque avec la, la ok. molette et j'entendais très peu. Ah, alors flap 0. Flap 0. Retract pour les speed break. Oula, j'ai bugué là. Non, non, j'avais mon casque, j'entendais plus rien. Ah ok, d'accord. Et j'ai ma molette qui a frotté sur mon. On ne veut pas tout savoir. Ouais, ouais. Alors. Montée, bon. On va arriver à 250. Vitesse maximale jusqu'à 10 000. T'as une fonction d'aide de la main. Et donc là, tu as des ombres là dans la ville. Oui. Ah ouais. Aucune ombre. Des soucis avec le camp. Ah oui, pour moi t'as un problème avec... Ouais. Problème avec le camp. Ouais. Alors, QNH standard. Alors moi je baisse le son là. Voilà. Parce que je pense que vous devez pas très bien nous entendre. Ah, QNH standard, excuse-moi. Ouais. Voilà. Ouais, parce que le son là, ça gueulait pas mal. Hein. Moi je l'ai baissé parce que justement... C'est surtout le son des moteurs qu'on n'entendait pas bien. Alors, hop. Niveau des prog. Ah, j'avais pas mis LFBO. Ah. Bien vérifier les distances qui nous séparent. Là, on est en train de s'éloigner. On est déjà presque à 7 nautiques de LFBO. Petite vue côté passager. C'est sympa les vues comme ça. J'adore. Ouais, c'est pour ça que ça permet de rendre un peu plus Ah ouais, dynamique ça- notre vidéo pour que ce soit un peu moins monotone pour tout le monde. Toujours être dans le cockpit. Ouais, voilà, là je fais des petites vues hein, Certes, par-ci par-là pour on qu'on voit un peu. On vérifie quand même les systèmes quand même, voir s'il n'y a rien de spécial, mais... Ah, faut pas oublier qu'à 10 000 pieds, on met les landing lights Ouais, ouais. et le nose light sur off. Ouais, tout à fait, ouais. Ah bah ça y est, On y est? je le fais. Ça marche. Et voilà, c'est bon. Voilà, un overview du cockpit, comme ça vous voyez un peu de tout. Ok. Ok. Niveau seatbelt, on peut... Bon, il est sur auto. Tu peux dire... Je crois qu'il est sur auto, non? Il est pas sur auto? Non, non, les seatbelts, tu peux dire aux passagers de... Ils peuvent se détacher. Attends, je vais revenir en overhead.
Bah attends, mais je Ah, vais c'est le bon, faire, c'est je vais bon, le faire. c'est bon. Ah. Voilà, j'ai mis sur là dessus. On voit pas bien hein, si c'est quoi sur auto là. Non, il y a qu'un. Ok, on va laisser. Non, non, il y a pas d'auto là. Ah ouais, je où pensais tu qu'il y les mets, avait un où tu les- auto. Ouais, je pensais qu'il y avait. Je crois que sur la 320 qu'il y a un C'est auto. pas comme peut-être sur la. La 320 qui a un auto. Ah voilà, c'est ça, mais sur la 319, non, il est pas en auto. Hein. Il est standard. Ok. Ok. Alors, Il n'y a pas de souci. Au niveau électrique, au niveau fuel. donc là, jusqu'aux modifications du plan de vol, il nous dit 14h26. Il est 13h30 UTC. Hop. Donc là, je crois qu'on a à peu près 1 heure de vol. Non, un peu plus. J'ai dit quoi? Ouais, je crois qu'on a un petit peu plus d'une heure Ouais. de vol. Ouais. Un peu plus d'1 heure, ouais. On aura le temps de discuter. Ah oui, on va couper ici CSTR, les contraintes, et on va se mettre sur Airport maintenant qu'on est en vol. Airport. Voilà, c'est les procédures standard Airbus. Et ici, on va le mettre en stand-by, en standard aussi. L'horizon artificiel de secours. Ok. Bon, on est bien, tranquille. La météo est belle. Alors, on met pas de météo dynamique avec Smartco parce que c'est une grosse galère. Ouais. Alors, c'est bien quand vous êtes, je pense, en fibre. Moi, pour l'instant, je suis pas en fibre, donc vous auriez une météo qui n'aurait pas arrêté de clignoter. Toutes les X minutes, ça aurait été désagréable. Vous auriez fait tous une crise d'épilepsie derrière votre écran. Et puis ça aurait considérablement ralenti Xplane parce qu'il aurait voulu constamment synchroniser ma météo avec celle de Mando et inversement. Et comme ma connexion elle est moins rapide, et bien c'était sans cesse des chargements de la météo et ça aurait été vraiment dégueulasse à regarder. Ouais, c'est ça qui est. Alors est-ce qu'avec Xplane 12 après il y aurait. Normalement, ouais, Xplane 12 il serait annoncé pour fin d'année, mais bon, j'y crois pas trop. Hein. Fin d'année 2022 alors. À part quand même, il y a quand même des vidéos de temps en temps sur YouTube qui nous permettent de voir un peu le. C'est vrai qu'au niveau graphisme, ça n'a rien à voir, hein, c'est très très joli. Enfin, surtout au niveau météo, ils ont fait un sacré travail. Voilà, c'est au niveau météo parce que c'est ce qu'il disait, justement que les nuages étaient quand même nettement mieux. Oui. C'était. Ça ressemble fort au nuage de DCS. Donc on va avoir quelque chose de sympa. J'ai mis la map sur la Vitab. C'est bien pratique aussi ce plugin Invitable. Ouais, ouais, il est bien. Dans l'Airbus A340, je crois qu'il est natif. Hein, non, il faut avoir aussi le plugin Invitable. Si tu n'as il pas le faut avoir plugin le Invitable, la plugin. tablette elle ne s'affichera pas. Elle ne s'affichera pas, d'accord. Ouais, non, elle s'affichera pas là. Bon, alors normalement, on devrait avoir un update dans les quelques jours à venir, dans une grosse semaine, on va dire, de la 340 avec des nouvelles intégrations de système, des nouveaux visuels graphiques, surtout au niveau du train d'atterrissage. Et puis après, on a encore pas mal de boulot encore à ajouter, à modifier certaines parties 3D de l'avion qu'on va améliorer, quelques véhicules externes qu'on va rajouter. Tels que le GPU, les loaders des cargos et tout ça, je pense que tout ça, ça va être ajouté. Et puis après, on verra. Pour l'instant, je ne peux pas vous annoncer plus que ce que je vous dis. Et dès que c'est OP, que c'est disponible, eh bien, je vous ferai une vidéo de mise à jour de la partie graphique comme je fais d'habitude. Dès qu'il y a une mise à jour de l'appareil, je vous en ferai une petite présentation. J'en serai déjà donc à la deuxième mise à jour là. Quand elle sortira bien sûr. Oui, Quand voilà, elle sortira, oui, ce sera la deuxième. Oui, voilà, là on est en train de travailler sur la deuxième mise à jour et on espère qu'elle arrivera assez rapidement parce que là on a un petit défi à relever concernant l'animation au niveau du train d'atterrissage. Je n'en dis pas plus pour l'instant parce que je ne sais pas si ça va être vraiment bien ou si ça va être top ou catastrophique. Pour l'instant, je ne m'étalerai pas sur le sujet et puis vous verrez bien quand ça arrive. Mais normalement c'est ça, dans la prochaine mise à jour qui va arriver.
Dire déjà, c'est un avion, c'est un add-on qui a du succès, hein, parce que quand on voit le nombre de chaînes, qui présentent cet avion, c'est énorme. Bah, c'est bien simple, la 340 c'est la meilleure vente de l'année 2021. Ah oui. Et même des autres années. Ils n'ont jamais vu un avion aussi bien fonctionner. C'est un avion qui était très très attendu. Il y a mis du cœur et de la passion. Et il est déjà prêt pour X-Plane 12. Oui, en plus, voilà, c'est qu'il est prêt pour X-Plane 12. Donc, si vous l'achetez là maintenant, il ne faudra pas attendre des mises à jour ou remettre la main au porte-monnaie. Ce sera d'office X-Plane 12. Là, il y aura certainement des mises à jour, hein, parce qu'on ne connaît pas encore le SDK qui va être déployé sur X-Plane 12. Je pense qu'il ne va pas être très très éloigné de X-Plane 11. Voilà. Et concernant FS 2020, voilà, n'attendez pas à ce que les avions Toli soient déportés pour l'instant dessus. Ça veut dire qu'il faudrait refaire énormément de travail. Toute la programmation est à refaire. Et on ne sait pas du tout comment... Le modèle 3D apparemment il se comporterait plutôt sainement. Mais ça serait des animations qu'il faudrait refaire pas mal de choses. Donc pour l'instant la question FS 2020 n'est pas du tout aller sur le cahier des charges. Mais vraiment dans les derniers recoins des pages. Hein. Ce n'est pas du tout la priorité notre priorité pour l'instant. D'ailleurs, on ne sait pas trop si vraiment ça a eu du succès, ce Microsoft Flight Simulator 2020. Là. Si, quand il s'est vendu, c'était une vente, les ventes ont explosé. Apparemment, ça fonctionne encore bien là. Ils ont fait pas mal de promos Black Friday, mais perso, moi, il a tenu, depuis qu'il est sorti, il a tenu 2 heures sur ma machine et il est parti à la poubelle. Je ne suis pas fan du tout de ce simulateur. Ceux qui me connaissent le savent, hein, FS 2020, il ne faut même pas m'en parler. Pour moi, c'est naze. À part graphiquement, et encore, je trouve que par moment, les nuages, ça fait trop barbe à papa. C'est un peu trop surjoué, les effets. Donc ouais, non, je suis pas du tout fan de FS 2020. Je suis carrément plus fan de P3D. Je le trouve plus sympa visuellement. Après, la grosse force de FS 2020, c'est bien sûr l'utilisation de Bing, quoi, avec toute la partie graphique au sol qui est juste magnifique. Graphiquement, moi je l'adore, hein. Ce logiciel il est très très beau. Maintenant, voilà, il faut voir ce que ça va donner après les futurs add-ons. J'ai vu que le PMDG avait sorti un appareil dessus, là, qu'ils avaient sorti sur X-Plane et qu'ils avaient sorti il n'y a pas longtemps sur P3D. Je sais plus lequel c'est. Il y a des Airbus de toute façon déjà de dispo sur... Ouais, les 2 Airbus que du nom, quoi. Ah. Les systèmes ils sont pas du tout poussés. Mais ce qui est bien, c'est que c'est une communauté libre qui qui met pied à l'étrier pour améliorer la partie avionique, comportement en vol. Oui, en fait, FS 2020 il propose juste des avions avec un modèle de vol de base, un peu comme X-Plane a fait aussi avec ses appareils. Il propose des appareils, un modèle de vol de base, sauf que le modèle de vol de X-Plane est quand même meilleur, même s'il y a aussi des bugs, hein, faut pas se cacher. Voilà, les développeurs ils comptent sur les dev tiers pour pouvoir réaliser leurs propres avions. Leurs propres avions, oui, d'accord. Et on verra. Moi pour l'instant, il n'y a pas un avion qui m'attire encore pour aller sur FS 2020. Et de toute façon, ma machine elle ne supporte pas le simulateur. Donc le problème est réglé. Il est trop gourmand pour ma configuration. Comme actuellement aussi sur X-Plane avec la sortie du Q400 là, qui pour l'instant, bon, apparemment c'est quand même un bon avion au niveau graphisme et tout, il est bien réussi, mais il a encore quelques soucis au niveau des FPS. Ah oui, ça c'est clair, hein, c'est une vraie catastrophe cette année. D'ailleurs ça a pas mal gueulé hein, sur les forums pour ça. Ouais. Apparemment il y a comme eu pas mal de mises à jour, hein, puisque... Ouais, il y a 1.09 là. Voilà, il y a eu presque 6 mises à jour déjà de dispo sur cet avion. Ouais, apparemment, ils auraient réglé quelques petits soucis déjà. Oui, il y aurait un peu plus de FPS de dispo. Oui, j'avoue qu'il y a un peu plus de FPS, mais c'est pas. Voilà. C'est pas non plus le truc qui me fera crier de joie. Quand on compare avec la 319 Toli, c'est le double de FPS pour une config équivalente. C'est quand même dommage parce que c'est vrai qu'on a fait quand même pas mal de vols nous sur le Q400 sur P3D. Bah, je vais le réinstaller de toute façon le P3D. Et puis je vais refaire des vidéos sur le Q400. C'est un avion qui est magnifique. Qui est vraiment très très... Bon, il est pas facile à manier cet avion. Ouais, il y a pas mal il est capricieux. Hein.
Ouais, il a pas mal d'inertie, il est capricieux, mais une fois qu'on l'a bien en main, c'est vraiment agréable de faire des vols avec. Et pour le coup, c'est vraiment un avion qui doit se piloter à deux. Ah oui, ah oui. Il y a besoin. Et puis alors, ce qui est bien avec le Majestic Software, c'est que la partie duo pilote, elle est directement intégrée au logiciel. D'ailleurs, il faudra qu'on se remette d'accord sur P3D, où on devrait refaire des vols sur le 400. Ouais, tout à fait, ouais. Ça pourrait être sympa à faire. Bon, Voilà. en tout cas, pour moi, en solo, il y en aura. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, par rapport à un liner, hein, il y a beaucoup de choses à faire dans cet avion. Ah, hein, il faut être en permanence les yeux sur les écrans, en train de regarder. Hein, c'est pas comme, comme l'Airbus. Hein, non, c'est clair. C'est comme le SAP 340, c'est un avion où il faut être à deux pour piloter aussi, on l'a déjà fait. C'est un très très bon add-on d'ailleurs, le SAP 340. Il y a la version... Le SAP 340, oui, je m'avoue, là c'est vieux ça au début, oui. quand on avait piloté. Il y a la version 2 qui est en préparation. Là aussi, je ferai des nouvelles vidéos sur des petits avions comme le TBM 900, le PC12. Je referai des vidéos. PC12 aussi, c'est un bon add-on aussi, ça, le PC12. Ouais, moi j'ai avec le Real Pack, le Reality Pack. Ça, c'est indispensable. Oui. Ça rend la donne encore mieux que ce qu'il est de base. Et d'ailleurs, ils l'ont fait pour le DR400. Ah. Le DR400, je l'ai aussi et je vais certainement acheter le Reality XP. Ça peut être sympa à faire. On arrive bientôt à 35 000 pieds, donc on n'est pas loin des 38 000. On arrive bientôt à notre altitude de croisière. Pour l'instant à l'extérieur. Moi j'ai fait une petite vue à l'extérieur, tout va bien. On fume à l'extérieur. Ouais. Et encore une fois, le défaut d'X-Plane, on fume pas blanc, on fume gris. Là. On doit avoir un jeune culasse quelque part dans l'avion qui est en train de merder. Voilà. Bah, c'est vrai que lorsqu'on regarde un avion en l'air, t'as l'impression que c'est blanc. Oui, mais là c'est X-Plane, hein. C'est le rendu d'X-Plane. Ouais. De toute façon, le rendu d'X-Plane au niveau luminosité, il est complètement merdique. On l'a très bien vu quand on a développé la 340, quand on a passé dans la moulinette les textures qu'on avait créées, qui étaient vraiment nickel sur Substance Painter, et quand on voit ce que ça donne dans X-Plane même, on se dit mais on a merdé ou quoi sur l'export? Et là, en fait non, c'est juste X-Plane qui retranscrit les couleurs d'une façon très très bizarre, vraiment. C'est juste n'importe quoi. Voilà, un petit peu de vent. Il y a des turbulences, l'avion l'avion bouge un peu là. Et il n'a pas fini de monter, hein, dis donc. Bah, normalement on doit arriver à notre... On arrive au top of climb. À top of climb, hein. Ouais, normalement oui. Apparemment on est bien synchro, parce que là on est à 36 000. Ouais, ça va, le Smart Coast ça va. Bah, quand on met pas une méthode trop chargée, c'est parfait. Alors comme vous avez pu le voir, il y a une vidéo, un petit teaser sur le Space Shuttle sur le logiciel Flight Gear. Je vous ferai une petite présentation du logiciel Flight Gear avec son installation et paramétrage de la Space Shuttle dans un premier temps. Et puis après, la deuxième vidéo, on commencera à parler de la Space Shuttle. Alors avant de s'envoyer en l'air dans l'atmosphère, on va d'abord faire ensemble quelques petites présentations avec le cockpit, comment lire les données. Et puis après, on commencera le vol en lui-même. Alors c'est pas quelque chose d'aisé. C'est un logiciel que je n'utilise pas depuis des années. Je suis tombé dedans grâce à mon ami Jinjin il y a 5-6 mois de ça. Ça fait un moment que je m'intéresse au spatial. Mais voilà, là il m'a vraiment donné l'envie. Le petit teaser, il vous donne un petit aperçu de ce qu'on peut faire dans ce simulateur. Et si vous ne connaissez pas Flight Gear, eh bien vous allez, je pense, très vite l'apprécier. Parce qu'il est vraiment bien fichu. Mais bon voilà, c'est pas un simulateur à mettre entre toutes les mains. Alors c'est pas de la prétention de ma part. C'est juste que c'est un simulateur qui est vraiment difficile à utiliser. Très difficile à aborder. C'est comme si on parlait de Windows et Linux. Windows tout est ok. Linux il faut, bon ça on va dire c'est encore l'ancien temps, mais pour ceux qui veulent vraiment s'y mettre comme avant, tout en ligne de commande. Voilà, tout en ligne de commande. Et bien Flight Gear c'est un peu dans le même état d'esprit. Ça veut dire que vous avez pas mal de menus, pas mal d'options. Il faut savoir ce qu'on touche. Les avions, la plupart des plus intéressants, il faut les installer nous-mêmes. Mais voilà, il a des options mais complètement bluffantes que X-Plane devrait copier, vraiment. Parce que il a rien que le système pour générer l'autogène au sol, c'est juste incroyable. J'ai testé sur la ville de Léquin, parce que j'habite pas très loin de cette ville. J'ai testé la ville de Léquin sans même installer un aéroport.
J'ai coché la case pour générer les bâtiments de la région en question. Il m'a généré l'aéroport de Léquin comme si j'avais installé une scène. Ça m'a bluffé. J'ai dit waouh, c'est le premier simulateur que je vois faire ça. J'ai jamais vu ça. Vous allez sur Innsbruck, vous faites générer autogène, allez hop, l'aéroport il est là, tous les bâtiments ils sont à leur place, sans même installer quoi que ce soit. Et c'est juste dingue. Dis donc. Ah oui, la météo en temps réel, elle est vraiment bien faite. On a vraiment la pluie, on voit vraiment les grandes bandes grises, vous savez, qu'on voit au loin sous les nuages. On a même les arcs-en-ciel qui apparaissent et tout ça, c'est vraiment impressionnant. Donc je vous ferai une petite démo de ce logiciel, enfin pas le démo avec les avions, hein. Je ferai une démo avec la Space Shuttle. Pour l'instant, les avions, je m'y suis pas trop intéressé, mais si ça vous intéresse, je vous ferai des petites vidéos dessus. Et puis le tout est gratuit, quoi, donc pourquoi s'en priver, et les multiplateformes. En plus, donc c'est très bien ça. Ouais, et puis il est pas gourmand, et puis il donne des effets vraiment dingues. Moi, il m'a vraiment surpris ce simulateur. Alors je sais pas pourquoi, que c'est un simulateur boudé par la communauté. Bon oui bien sûr, on n'a pas les graphismes de FS 2020, on n'a pas les graphismes de DCS, c'est loin d'être un GTA. Mais quand vous êtes simmer, voilà, moi c'est ça qui m'énerve en fait. Quand vous êtes simmer, je sais pas ce que vous cherchez. Soit chercher le réalisme du cockpit, hein, je pense. Tout dit, ce sont les réalismes du système. Ouais. Et un système météo crédible. Le reste après, qu'est-ce qu'on s'en fiche, sérieusement. Moi perso, je m'en tape totalement. Que j'ai les rayons du soleil qui passent au travers les nuages, je m'en fous de voir les véhicules au sol où les roues elles tournent dans la bonne vitesse, d'avoir les brins d'herbe qui bougent, d'avoir les arbres qui bougent sous le vent. Franchement, je m'en claque totalement moi de tout ça. Moi ce que je veux c'est un simulateur qui est capable de me retranscrire de façon fidèle les systèmes de l'avion. Ouais, tout à fait. Après le reste, voilà, c'est vraiment secondaire. Hein. Tout dépend de l'utilité, de ce que vous en faites de votre simulateur. Si c'est juste un simulateur de paysage, allez sur FS 2020, en toute honnêteté. Ah bah oui, c'est sûr que ceux qui veulent faire des vols juste le plaisir de voler, comme tu dis, autant aller dans des simulateurs comme Microsoft Flight Simulator. Hein, c'est clair, où vous allez sur GTA, vous mettez à bord d'un avion et c'est le tour est rejoué. Et voilà. Ou alors vous faites du War Thunder, c'est aussi bien, bien foutu, beau graphisme, vous avez les avions, vous pouvez vous faire plaisir. Mais bon, voilà, après, voilà, c'est juste mon opinion personnelle. Voilà, on est un peu des vieux de la vieille et on a connu les simulateurs sur Commodore 64 et Atari et Amiga et tout ce que vous voulez. On se contentait de très peu de choses à l'époque. Voilà, c'était du 5-6 FPS à l'époque. Hein, on se disait, waouh, c'est canon, c'est trop bien. Maintenant, on a 40 FPS dans un simulateur et on fait la gueule et on se plaint. Avec 100 000 fois plus de détails et de systèmes plus performants. Voilà, c'est rigolo. C'est pour ça que moi, je suis un peu de cette génération où, voilà. On a des graphismes, certes, c'est primordial, mais c'est pas indispensable. Non, c'est vraiment le système et d'avoir quelque chose de vraiment réaliste, que l'avion se comporte vraiment comme le vrai, quoi. Ouais, voilà. Puis c'est comme ceux qui disent BMS c'est moche. Bah ouais, mais t'as rien compris. BMS c'est la simulation la plus fidèle pour un F-16. Donc forcément, et avec un système de campagne dynamique. Un environnement de guerre crédible, etc. Chose que DCS ne nous propose pas pour l'instant. C'est sûr, graphiquement et tout ça, c'est très beau. Mais bon, regardez là, vous voyez là actuellement à l'image, je sais pas ce qu'on vous demande de plus, quoi. On a un bel avion, les nuages ils sont pas dégueulasses, le relief de X-Plane il est vraiment très bien rendu. Là on arrive au niveau des montagnes, franchement c'est joli. Moi, très joli. Pas plus, hein. C'est très joli comme ça. Hein. On passe pas notre temps à regarder ce qui se passe à l'extérieur, alors sauf si bien sûr on fait des vols comme maintenant. Mais sinon, voilà, c'est largement crédible. Là, faut pas oublier quand même qu'un pilote doit quand même vérifier ses instruments quand même en permanence. Hein. Voilà, puis regardez, je vais vous mettre à l'extérieur, voilà. Regardez comment c'est joli, c'est vraiment très réaliste. Hein. Moi je trouve, regardez même le relief dans X-Plane, il est vraiment très bien rendu, regardez, il est très précis. Et d'ailleurs dans Flat Gear aussi, le relief il est très précis. Pour ça, je vais vous faire découvrir Flat Gear. Certes, c'est pas très beau sur certains endroits, mais une fois que vous l'avez bien paramétré, que vous savez ce que vous avez, les graphismes ils passent un peu à la trappe. Hein. Regardez ça, comment c'est joli là-bas loin. C'est super réaliste, je trouve. Par contre, au niveau shuttle, j'ai regardé le cockpit, hein, au niveau des boutons, il y en a un sacré paquet. Hein. Alors oui, alors ce qui c'est pas le cockpit de l'Airbus A320. Hein. Ah non, alors ce qui est génial avec la Space Shuttle, c'est que tout est gratuit.
C'est tous des bénévoles qui font ça. Voilà. Et c'est des mecs de très haut niveau ça. en mathématiques, en ingénierie, en système mécanique spatial et tout ce que vous voulez. Voilà, on a actuellement, c'est actuellement le simulateur de la Space Shuttle le plus poussé qu'on ait sur ordinateur. Et c'est pour même, et c'est pas de la blague, vous avez quand même vérifié par vous-même, actuellement, la NASA utilise aussi Flight Gear pour simuler l'orbite d'un objet céleste ou simuler l'orbite d'un satellite ou autre. Alors le seul problème avec Flight Gear comparé à Orbiter 2016, c'est que Flight Gear, je crois de mémoire, il n'est pas capable de simuler la rotation autour de la planète de pas plus de 2 ou 3 objets maximum. Donc ça limite pas mal les choses si vous souhaitez faire des missions un peu plus poussées et complexes dans Flight Gear. Mais depuis que j'utilise, je crois que j'ai toujours pas fait une rentrée dans l'atmosphère. Tellement qu'il y a de choses à vérifier. Ah oui. Et ouais, j'ai toujours pas réussi. Et comment ça s'appelle? Les checklists qu'on utilise en Flight Gear, ce sont les checklists réelles. Ah oui, donc ça vous montre le côté très poussé du simulateur. Et si vous ne suivez pas la checklist au pied de la lettre, bon, c'est la catastrophe au bout du chemin. Ah ouais, c'est... Ah oui, puis c'est une réaction en chaîne, et tout va vite. Hein. Alors... C'est pas magnifique ce relief, très très beau dans ce point. Je suis en train de regarder là. Après oui, si vous faites du VFR, du vol à vue, c'est sûr qu'FS 2020 il est vraiment fait pour ça. Ou alors vous avez les scènes Orbix sur X-Plane qui vous couvrent, mais voilà, qu'une partie d'une région. Ce qui est différent de FS 2020, là lui il y a le gros avantage de simuler la planète entière en images satellite. Et ça c'est clair que il a mis une claque à tout le monde là-dessus. Il n'y a pas un seul simulateur actuellement qui le fait ou qui le fera. Donc ça là-dessus FS 2020, gros point positif, et ça c'est clair que ça manque beaucoup. Mais bon là vous voyez quand on est en liner, on s'en fout que ce soit détaillé au sol. D'ailleurs il y a même des vidéos qui traînent où un gars fait une vidéo en haute altitude sur X-Plane et qui met en comparaison les images satellites de la zone couverte dans le vol. Bah c'est en altitude, en haute altitude comme on vole là, c'est identique au réel. On est très proche du réel. Ouais, c'est ouais, ça m'avait bluffé cette vidéo à l'époque. On se rend pas compte à quel point le relief de X-Plane il est vraiment précis. Ok. Alors je regarde déjà l'altitude de... Bah d'ailleurs Christian, je t'invite à rentrer la suite du plan de vol. Comme ça on aura un top of descent qui sera vraiment nickel. Ouais. Parce que là je vois les montagnes, on a à peu près presque à mi-chemin là je pense, non? Ouais. Donc on a dit on arrive sur la piste. Attends, je te la donne. Je sais. C'est la 34 je crois. Oui, hein. oui, c'est la 34. ILS 34. Avec un... Ouais, c'est la 34. Avec un... Faut que tu fasses une approche Guy-Paul. Justement, il n'y a pas Guy-Paul. Via, t'as pas Guy-Paul via? Bah là, faut que tu... Non, il faut que tu sois... Non. Déjà, c'est Bers. Oui, il faut que tu mettes ça déjà. C'est Bersu et Bersu voilà, 2G. Voilà, et ensuite Guy-Paul. Guy-Paul, voilà, c'est quand tu dois mettre la transition. Voilà. Et là, on est bon. Voilà. Alors vous allez voir, l'approche est assez bizarre parce qu'à Guy-Paul, on est à combien? On avait dit 14 000 pieds ou 11 400 pieds? 11 400 pieds. Voilà, et de Guy-Paul à Zurich, il n'y a rien, on est vraiment tout près. Donc on pensait que c'était nous qui avons merdé notre truc, mais du coup on se décalera plus loin pour faire notre approche et puis c'est tout. Là je regarde le plan de vol, hein. On a un truc, un beau petit détour à faire là, on le voit. Attends, je vais me remettre dans l'avion. Voilà. On fait un grand tour et on revient après sur la piste. Ouais, c'est ça, Guy-Paul. Ouais, puis le temps de descendre et qu'on va passer au-dessus de la piste.
On fait une sorte d'épingle. Au-dessus, on fait une grande boucle. Ouais, pour revenir et puis après. on fera la boucle plus loin si vraiment ça va pas. No stress. Alors du coup... Et là, Rogue, alors... LSZH. 14h33 l'arrivée. LSZH. Tac. On est encore à 185 nautiques. De Zurich. Alors, vous allez voir le top of descent, il est... Ah bah il est là, regardez, il est ici. Zoomer. Voilà, il est là le top of descent, on le voit. Alors je vais enlever les aéroports. Tac, voilà, il est ici. Donc on a 120 nautiques du top of descent. T'avais activé ton radar météo? Ouais. Bon, de toute façon la météo elle est clémente, on s'en fout en fait. Ah ça c'est ton radar terrain ça. Oui, ça c'est le radar terrain, autant pour moi. Le radar météo c'est en bas, je crois. Oui, sur le pédestal. Ouais. Ah non, c'est bon, il est activé. Voilà. Alors, vous faites la tranche, je crois que c'est 6000 pieds. Oui, c'était ça effectivement, je m'en souviens. On va quand même déjà mettre 6000 pieds, ça sera déjà fait. Alors pareil, hein, n'hésitez pas à mettre en commentaire le type de vol que vous souhaitez voir la prochaine fois. Je ferai un petit sondage d'ailleurs dans pas longtemps, il y aura un sondage qui sera mis en place sur savoir ce que vous souhaitez voir. De mon côté, je vais aussi préparer une petite vidéo sur l'interprétation des informations qu'on a sur le PFD, parce que ça c'est vraiment important. Et puis Mando continue à faire ses vidéos de formation qui ont un bon succès sur la chaîne. Ça va être plaisir à voir. Il est motivé de chez motivé, là, il n'arrête pas, là, je vais bientôt lui ligoter les mains. Je suis enchaîné à mon ordinateur. Je dois lui ligoter les mains pour qu'il arrête de travailler, là. Putain, un bras au niveau salaire. Qu'est-ce qui picole? Ah ouais, ça, au niveau water, ça coûte très cher au niveau water. Ah ouais, c'est ça, dans la bière, il y a de l'eau, ouais. Je regarde l'arrivée, ouais, c'est bien 6000 pieds. Oui, c'est à 6000 pieds. Ouais. On déclenchera. L'approche. Alors le mois prochain, je vais m'acheter le sud de l'Espagne, Corbix a sorti. Là, je suis comme un petit fou parce que j'adore ce pays. Donc, du coup, je vais on a fait pas mal de vols hein, d'ailleurs. Oui, c'est clair. Moi, donc je vais l'acheter, c'est Orbix South Spain, donc tout le sud de l'Espagne avec une partie du Portugal. Donc je vais pouvoir faire des petits vols bien sympas avec les îles Tenerife, les îles Baléares et les îles Canaries. Je vais pouvoir faire des petits vols vraiment cool. En Q400 je pense aussi. On a 400, on a 340, je veux dire on a 400 même, n'importe quoi. Ah ça par contre j'adorerais l'avoir sur X-Plane mais bon, ah bah oui, les données on n'est pas prêt de les avoir et puis non, là je pense que c'est pas un avion qui sera tout de suite disponible. Ah, ça c'est clair. Du coup la 340, il y aura pas mal de vols aussi dessus parce que c'est vrai que j'ai bossé dessus et j'ai quasiment pas fait vidéo. Et je vais préparer aussi une petite vidéo promotionnelle de la 340 un peu à ma manière pour le mettre en valeur. Oula, un petit peu de vent. Là, je vous fais une petite vue de l'extérieur avec l'avion. Bon là pour l'instant il y a un peu de nuages, on voit pas beaucoup les vents. Les montagnes. Oh là là, et il faudrait peut-être que je me remette à boire moi, pour que je parle plus, comme quoi, un peu plus mieux la France. Voilà. Tu fais pas cette vidéo, c'est pour ça, t'as plus l'habitude. Mais ouais, depuis le temps. Et encore j'essaie d'en faire comme je peux. Hein. C'est pas évident avec le projet la 340. C'est sûr que une toute petite semaine pour souffler et là ça repart de plus belle. Regardez-moi ces reliefs. Là, je suis fan des reliefs de cette région ici. Ah ouais, c'est super. Franchement, c'est. Ouais. Je te fais une. Ouais. Je te fais une capture d'écran pour après parce que ça vaut le coup. Je sais pas si. Alors, est-ce qu'au niveau... je te l'envoie. On n'a pas de souci au niveau du bleed. Par contre, dès que j'ai la fibre, on va enchaîner les lives, je vous dis. Au niveau pression, on est bon. Au niveau ELEC, la pompe à bière est à la bonne pression aussi. Tiens, regarde comment c'est joli.
Alors. Ah ouais. Alors moi c'est marrant parce que j'ai pas autant de nuages que toi. Donc moi j'ai effectivement des soucis avec mon X-Plane. Ah mais non, ça n'a rien à voir, c'est juste la météo qui est comme ça. Parce que moi j'ai pas j'ai un voile nuageux à la rigueur moi, mais c'est franchement j'ai pas des nuages comme tu as toi. Météo en temps réel. Non, j'ai franchement un léger voile nuageux, mais j'ai pas les nuages comme toi. Ouais. Pour ça, je dois vraiment avoir un souci quelque part. Parce que là, tes nuages, moi, je les ai pas. Je les relance, tu veux. Ouais. Très peu servi. C'est ça. Nuage tout propre, très peu servi. Alors, où est-ce qu'on en est? Ouais, on est encore loin du top of descent. Ah non. On est revenu dans le cockpit. Vraiment. Et bah voilà, regardez, le commandant de bord il Ouais. s'est barré, il n'y a plus personne sur le siège pilote. Ah non, moi je suis là. Je suis vrai, très peu sorti, non, c'est le cas de le tout dire, monde je voit suis très plus. peu sorti. Oui, bah moi j'étais prendre l'air plus d'une fois là. Ouais. c'est C'est ça qui est bien en avion, c'est que tu peux sortir prendre l'air. Ah ouais, et puis c'est quoi? Ah c'est. Le plus chiant c'est pour se recoiffer après. Ah bah ouais, par contre, ouais. Puis après, il faut courir derrière l'avion pour le rattraper, quoi. Ouais. Ouais, c'est sûr que c'est plus agréable de voler à deux que voler tout seul. Hein. Ça c'est clair. C'est pour ça que dès que j'ai la fibre, on va pouvoir se faire des lives sur X-Plane, ça va être sympa. Il va falloir que je me mette aussi sur la 340 quand même. Hein. C'est pas. Ouais, bientôt. C'est bien de. Ouais. Que je. De voler toujours sur la 319 à 320. Autant Oh je là, cherche, monsieur fait son difficile, ça y est. Bah oui, on aimerait bien piloter un plus gros, quoi. Hein. Ah, c'est sûr, quand tu passes de la 340 et que tu restes sur la 319, tu fais mon dieu, c'est quoi cette version Pocket Plane hein. Mais apparemment, les moteurs poussent bien parce que. Alors, les moteurs, Après, les moteurs poussent bien, mais dans la réalité, Airbus n'était pas très content des performances des moteurs. Apparemment, ils consommaient trop pour le poids et la puissance n'était pas au rendez-vous. Donc, c'est bizarre parce que dans le simulateur, les informations sont très très proches du réel. Et moi, je trouve qu'ils montent très vite, quoi. Même on l'avait fait dans le live. Par contre, on sent que l'avion est lourd. On sent que l'avion qu'on manœuvre au sol, voilà, c'est un gros bébé. Et en plein vol, on sent qu'on peut pas faire ce qu'on veut. Mais pourtant, il monte bien. Hein. Et puis par contre, il est très stable et facile à l'atterrissage. Bien plus facile que la 319 et la 321. Oui. Bah, il est plus facile. Ouais. Bah, quand tu vois l'envergure, ça aide énormément. Hein. Ouais, c'est sûr que la 319, sa portance, les cours sur pattes, hein, Pépère. Ouais, c'est vrai. La 319, il a des petites ailes, hein, c'est le cas de le dire. Oui, et donc la 340 avec ses quadrimoteurs, l'envergure est au rendez-vous. Donc ça aide pas mal. Il nous reste encore 4 tonnes 6 de carburant. Donc, on est largement bon. Donc tu vois que la 340, il fait plus de 200 tonnes avec la moitié de son kérosène. On est dans d'autres catégories là. Ah, c'est sûr. Ouais. Là, quand on voit que l'Airbus, la 320, c'est 20 tonnes de kérosène et je crois que sur la 340, c'est 70 tonnes. Vous imaginez le truc. C'est sympa de piloter des gros appareils comme ça. Oui, bah, c'est sûr. Hein. C'est sûr que c'est intéressant. Hein. Alors, au niveau des batteries, on est bon. Tout est vert. Les générateurs Gen 1, Gen 2, c'est correct. On est bien. Bon, c'est un vol pour l'instant sans histoire. C'est ça. Le plus marrant, ça va être l'atterrissage. Alors c'est que pour l'instant, enfin avec SmartCo c'est très compliqué, mais dans les prochains vols que je ferai sur les Airbus, quel que soit l'Airbus que j'utiliserai, j'activerai les pannes aléatoires. Oui. Et on se démerdera avec ça, et on fera avec ce qu'on peut avec les pannes, et on essaiera de ramener l'avion comme dans le réel. Donc des fois la vidéo elle pourra peut-être durer tout le temps du vol, ou alors on va devoir l'écourter et repartir sur une piste en déroutement. Ça peut être vraiment sympa à faire. Manette d'urgence du train d'atterrissage est fonctionnelle sur l'avion? Je n'ai jamais essayé, je t'avoue. Ah ouais.
Je sais que sur la 3040 elle est opérationnelle. Parce que je l'ai modélisée et je sais qu'elle a été programmée. Ouais. Bah oui, normalement si on met notre curseur dessus et puis que ça se transforme, je vois, ouais, donc c'est que c'est il se oui, transforme, il est ouais. opérationnel. Il est opérationnel. Et on n'avait pas fermé la porte du cockpit. Mais si on le faisait en même temps. C'était fait exprès. Je- C'est pour voir ce que t'allais dire. Non mais Faut bien s'occuper. Hein. qu'est-ce qu'il a ce bouton je look et il Ah, mais il ça se c'est look aussi, oh là. Smartco, hein. Ça. Je t'avais dit. Hein. Ah ouais. Problème de réseau. Ouais. Problème, ouais, c'est panne de réseau. Ouais. Ça. Attends, tu vas avoir une panne de réseau, toi. On va couper les moteurs, on va avoir Ah, la non, panne de réseau. on va pas la refaire 4 fois cette vidéo. Alors c'est déjà la deuxième fois qu'on l'a fait celle-là, ouais. Ah ouais. Ah, on le connaît par cœur ce vol. Oh bah celui-là, ouais. C'est pour ça qu'on vous parle de la descente et tout ça, qu'on a trouvé ça extrêmement bizarre, mais quand avec le recul, on se rend compte qu'au final, on avait vraiment le temps en fait. Et puis de refaire des vols en Espagne, ce serait intéressant aussi. On avait fait des vols aussi en Angleterre. Ouais. Également. Mais il faudrait que tu installes. Bah ouais, il faudrait que tu l'as, Orbix Canaries ou Baléares? Il me semble que je vais vérifier, mais je dois l'avoir. Ouais, bon, on fera des vols sur les îles, ça pourrait être déjà sympa ça. On pourrait même parce qu'on avait fait des partir, vols entre- partir de Barcelone, y aller sur les îles, et puis à des îles, on peut rejoindre la Corse. Tu vois, on peut faire des petits vols comme ça, assez rigolos, assez sympas sur la 319 ou la 321. Ouais. D'ailleurs, la 319 et 321 vont bientôt avoir de nouvelles mises à jour pour information. Ah, il y a encore des mises à jour? Oui. Ah. Il y en a encore quelques-unes qui vont aller. Mais là, c'est vraiment des petites corrections de... Oui, là, ils sont Ouais, arrivés ouais. à maturité, les produits. Parce que là, les produits sont à ouais, c'est ce Ils que vont j'allais plus, dire. ils vont Là, plus évoluer, que ce soit en 3D. C'est vraiment en termes de programmation avec des mises à jour. il est sorti en quelle année d'ailleurs cet avion? Alors là, bonne question. Ouais, bonne question, ouais. Bah, écoute, Ça fait déjà un petit moment parce que je sais que ça fait un moment qu'on vole dessus. bah attends, je vais regarder la date de sortie. Je sais pas si on peut le voir. Parce que le dernier qu'ils aient sorti Tolis avant la 340, c'était la 321 Neo, je crois, non? Oui, c'est ça. C'est ça, hein? Ouais. Alors, Airbus 319. Je suis sur le store. Alors, Tolis. Est-ce qu'on voit peut-être dans la version history? Ah, c'est vrai que j'aurais pu regarder dans mes achats. Attention, Ouais, mais ça fait déjà... tolala. Oui, beaucoup de mises à jour. Hein. Wow. 2018, le 8 mars 2018. Alors, en le 8 termes mars de- 2018, c'était déjà une mise à jour. Hein. 2018, c'était une mise à jour. Donc il a dû sortir, ouais, il a dû sortir fin 2017 pour Noël. Ou, Tac, sur ou le début 2018. Donc là, ils nous disent Enter Test Data parce que là, ils veulent les informations de... Ah bah oui. Est-ce que ça vaut le coup de les mettre Bah non, parce qu'on n'a pas du tout les informations réelles. Alors attends, je vais regarder quand même la météo sur LFBO. On sait jamais. Ouais. Zurich, pardon. Est-ce qu'on peut mettre quand même, je sais pas, le Decision High, il est de... Oui, ça tu peux. Le Decision High... Ouais, alors il y a ce chien trouvé sur la carte. Ah, et 1025. 1025? Bah écoute, on va mettre tout comme ça, là, on va mettre 1025. On va mettre 1025 alors. Ouais, mais on attend. Ah oui, alors attends, je vais mettre dans les perfs. Alors par contre, ouais, on va d'abord se concentrer sur le top of descent. Ouais. Parce que on y arrive. Oui, on y arrive, exact. Oula, c'est très nuageux chez moi. Je vois plus rien. Ah ouais, que moi j'ai pas... Non, c'est toujours pareil, moi j'ai pratiquement pas de nuages. Ouais, Ah, je t'ai dit, j'ai vraiment... Ou alors j'ai mis la météo au temps réel. Non, c'est pas possible. Ça aurait merdé plus que ça. Hein. Moi je pense que je vais réinstaller mon X-Plane parce que... 4 degrés à Zurich. 4 degrés? Quoique ça va, il s'occupe parce que vu comment ça se passe là-bas les émeutes avec le Covid. Ah bah, Ça là-bas chauffe, oui, hein, ça effectivement. 4 degrés.
La Decision High, alors je sais pas, j'ai quoi là-dessus? C'est catégorie C, je crois, le nôtre. Ce serait 226. Allez, j'ai entamé la descente. On est parti. Roule jeunesse. Allez. Alors, du coup. Alors, perf. Alors, 1020, ah bah t'as mis 1025, 4 degrés, ça marche. Niveau et du vent, le qu'est-ce que vent t'as? c'est un 0,20 pour, attends je suis en train de le noter, pour du 0,5. Tac, voilà. Donc on va avoir une vitesse d'atterrissage 126 nœuds avec une vitesse d'approche de 131 nœuds. Avec ici on voit les flaps retract à 142, les slats à 178 et tout est clean à 197. Ça c'est au cas où on devrait refaire une remise de gaz en urgence. Et la Decision Ice, moi j'ai quoi? J'ai 226, mais je sais pas si c'est ça. Ouais, je sais pas, j'ai pas la carte sous les yeux là. Ouais, mais c'est marqué en catégorie C, ça serait 226. Ouais, bah donc c'est ça, ça me paraît pas Ouais. déconnant. Combien de 100 minimum Decision High ou Decision High? Decision High. Voilà, tout est noté. Ok. Eh ben c'est parti. La descente, alors Là. quelle heure? Oula. 14h34, donc dans 23 minutes. 23 minutes. On doit. 113 Donc nautiques là, de il faut qu'on distance. vérifie bien notre taux de descente quand même, qu'on soit bien. Bah écoute, on est bien, on est à 1500 pieds. Ouais. Écoute, on va faire confiance comme la dernière fois, on va se laisser porter. Ouais. Et si vraiment on se rend compte qu'on est trop juste, on va se décaler un petit peu plus loin, puis c'est tout. Là, il faut, vous voyez ici le dot, le green dot, il faut qu'il soit ici sur la ligne de foi pour l'altitude, pour avoir notre bon rapport descente-vitesse. Et ici, les petits symboles magenta que vous voyez, c'est pour la vitesse haute et la vitesse basse. Donc si on est en retard avec le green dot, il va augmenter sa vitesse. Si on est trop en avance sur le green dot, dans le niveau de la descente, il va diminuer sa vitesse. Voilà, il faut le lire comme ça. C'est-à-dire que là, on va arriver sur Connol. À Connol, on devrait être au FL 304. Il y a des contraintes déjà? Ah non. Non, non, là, c'est pas une contrainte. Hein. Ah, tu le dis sur le plan de vol? Ouais, ouais. La contrainte, c'est à Hermus. Hermus, là, on doit être au FL 214. 304 à Connol, c'est ça? 104 à Connol, ouais. Ouais, on sera un tout petit peu plus haut, mais c'est pas très grave. Ouais. Ah, c'est très brumeux là pour moi. Moi aussi, c'est assez brumeux, ouais. Ouais, je vois quasiment plus. Il y a un peu plus de brouillard, là. Ouais, c'est ça, c'est comme moi. Et j'ai quasiment plus de nuages. Ouais, on aurait même pas une différence de 500 pieds. Hein, Ouais, on est bien là, on est bien. Donc, Bah, je la l'ai activé un descente est- petit peu plus tôt. Hein. Je crois que la dernière fois, quand on l'avait fait, on l'avait fait Ouais. plus tardivement. Alors, la descente, le FMGS c'est fait. L'anti-ice, on n'a pas d'alerte. Passage on signs. Et du coup, je vais le remettre sur on. Ouais. Voilà. Et aux 10 000 pieds, eh bien, on réactive mettra les le Lambda lumières. Light. Voilà. Pour l'instant, on est n'a bon. rien d'autre à faire. Juste à se laisser porter. Donc là, on va arriver à Bercy, et là, Bercy, on doit être au FL 253. C'est vrai, j'aime bien suivre le plan de vol avec le FM, le FMGC, hein, j'aime bien. La seule contrainte, c'est lorsqu'on a l'astérix magenta. Exactement. C'est ça, hein. Exactement. Voilà, c'est les contraintes qu'on a au niveau du plan de vol.
Et puis ils apparaissent en magenta sur le tracé du point de vol. Et sur le tracé, ils sont, voilà, ils sont entourés. Hein. C'est ça. Ils sont entourés. Non, ils sont en magenta. Ils sont pas entourés, je pense. Bah, Hermus et Guipol, moi, ils sont entourés d'un cercle magenta. Ah, ok. Ah ouais, tiens. J'avais fait attention. 253, bah là on arrive pratiquement. Ouais, cette fois-ci on dirait que ça va bien se passer au niveau de la descente. La descente a l'air d'être bonne, on n'a pas de retard. On est à 2200 pieds, donc tu vois la dernière fois il y avait bien un problème. Hein. On n'était pas à 2200 pieds en taux de descente. Hein. Tu avais dû accélérer le taux de descente. Ah oui, tu te souviens, on a dû faire expédier la descente parce que sinon on serait passé au-dessus, mais... On a quoi? On a 50, on n'a pas grand chose d'écart, donc c'est nickel. Là par contre, voilà, table Eiffel 232, on y sera aussi. Là c'est un peu plus brumeux que tout à l'heure. Ah ouais, carrément, ouais. Oh, bah pire, là j'ai mis une vue globale du cockpit, on voit pas grand chose à l'extérieur. On arrive sur Tadob. Comment ça c'est de la daube? C'est de la daube, on arrive à Tadob. C'est ça, on arrive sur Tadob. C'est Tadob ton add-on c'est un Tadod. Ah c'est dommage, je voulais te l'offrir, bah t'as qu'à te payer maintenant. C'est de la daube. Bah ouais, tu parles, c'est un avion, il n'y a rien à faire dedans, ouais. Tout est automatique, t'appuies sur un bouton, il décolle, t'appuies sur un bouton, il atterrit. Ça sert même plus à rien d'avoir un joystick avec cet appareil. Franchement. Non. En plus, ce mec, il a passé quoi, les 10 heures à modéliser l'avion. Ouais. Le mec il a fait toute une histoire pour 3 polygones et 4 clics de souris. Après, 2 cercles et 3 triangles. Et il lui a fallu 1200 heures pour faire ça. 1200 heures pour faire ça. Il est pas rapide le gars. 1200 heures quand il pense. 1200 heures. Et encore là, il faut que je commence à les recompter parce que là du coup on est reparti dessus. Alors je regarde. Là on doit être au FL 214. Ouais, on y est. Et bah la descente bon. Elle est impeccable aujourd'hui. Elle est bonne, elle est nickel là. Elle est nickel, parfait. Très brumeux. Ah oui, c'est très très brumeux. Hein. Il faudra mettre 1025 quand on arrivera en dessous de l'altitude de transition qui est de 5000 pieds, je crois, ou 6000 à Zurich. 6000. Combien? 6000 pieds. 6000 pieds, ok, j'avais compris 10 000. Je suis, ah non, 6000. Ok, là on amorce notre virage. Ouais, un sacré zigzag là. Le Guipol, on doit être au FL 168. Bon, on y sera. Hein. On a à peu près la case nautique. Oh ouais, c'est vraiment brumeux, on peut même pas dire d'aller à l'extérieur pour voir les paysages, ça sert plus à rien, on voit plus rien. Il a un peu accéléré son taux de descente. Ouais, on a augmenté le palier de vitesse. On est à... Bon, après c'est normal, on est descendu en altitude, donc on a un panel de vitesse un petit peu plus grand. Des fois le HDG il marque des informations, c'est marrant. Puis après, ouais, c'est à cause de Smartco. Ouais, c'est ça, c'est Max, l'autre fois il l'avait dit, c'est Smartco qui fait... Ouais, quelques bugs de synchronisation quand même. Ouais. En fait, il te met le dernier cap de l'avion quand il le suit un peu plus longtemps, il t'affiche le cap automatiquement. Ah ouais. Ouais, c'est étrange comme bug. Regarde, tu vois, il a disparu là. Ouais, maintenant voilà, et je pense que tu verras quand on sera de nouveau en ligne droite, il réaffichera le cap. Alors,
ce que Ah, la mais base la source. dernière ligne droite, la première 57 nautiques. Dis donc, ça a été vite d'un coup. Ouais. 14h34, ouais, on est toujours bon. Et il descend sacrément fort. Hein. On a toujours la pression de 1025. Ah oui, on va On a passer un au-dessus vent de la de 5. piste, on va refaire notre aiguille et on va On revenir. a un vent de 5 nœuds au cap, au 0,2. cap nord-est, Ouais, c'est ça, j'ai 0,5. Ouais, au 0,50, j'ai mis 2. Ouais. Température de 4 degrés. Donc il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Déjà, tu vois, les contraintes FL 50, FL 60. Ah ouais. Non, mais pour cette fois-ci, on sera bon. Non, là c'est nickel, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problématique de faire une descente comme des tarés, parce que la dernière fois, vous auriez vu le bazar. Voilà, dis donc. On aurait dit une Oh, la descente en descente. Canadair. Ouais. On a fait une descente de fou furieux, on était à combien 4000 pieds minutes Ouais. en descente. Ouais. C'était du gros n'importe quoi. Je pense Ouais, que... mais bon, on était obligé pour rattraper Ah oui, le retard qu'on je avait, dis pas hein. que c'est On nul, n'avait mais pas le choix. Je pense que ça a bugué au niveau de Smartco. Ah bah regardez, Zurich est déjà là devant nous. On voit la piste, elle est juste en bas là. Elle est à la piste, ouais. Ouais, on la voit. Donc nous c'est celle-là, celle qui est de biais là. Pas celle qui est droite mais de biais. Donc on va partir là comme Celle qui est- ça. ouais, c'est celle qui a deux biais, ouais. Donc on va partir là-bas, on va passer au-dessus de la piste principale. Hop, on va refaire un cercle comme ça et on va atterrir sur le côté. Et la dernière fois, on a dû atterrir sur une autre piste et on était quasiment à cette altitude-là quand on s'est présenté. Ouais, On s'est tout à dit, fait, ouais. c'est mort. Quoi. Et non, en fin de compte, Voilà, dès qu'on va passer au-dessus de la piste là, hop, on va dériver comme ça sur la droite. D'ailleurs, on va activer nos radars terrain. radar terrain activé. Bon, on voit, hein, mais bon, c'est brumeux. Même virtuellement, on va pas jouer sa vie. Donc voilà, non. Là, ça va encore, là, c'est correct. Avec tout l'autogène. Donc ça, c'est avec Simiven. T'avais tout installé Simiven ou pas? Non, j'ai pas encore tout installé Simivon. Mais j'ai mis, si, il y avait une partie que... Si, bah si, j'ai mis tout ce que tu m'avais dit de mettre, si. T'avais mis l'autogène et tout ça? Ouais, j'ai mis l'autogène, ouais. Là, on est en train de faire la grande boucle. On arrive bientôt à 10 000, on va pouvoir mettre les lumières. Je pense que c'est une piste militaire là, qui est au-dessus de nous. Ouais, c'est une piste militaire. Oui, il y avait forcément sûrement un aéroport militaire, je crois, là-bas à Zurich. Ouais. Puis tu vois, il n'est pas référencé sur notre carte. Ah si, j'étais pas en mode airport. Ah. Là, il va faire un petit stand-by à 10 000. LSMD. LS, c'est ça? Attends. Je vois LSZ. Non, je vois pas. LSMD, bon. Si. Alors, je connais pas, si quelqu'un connaît LSMD. Alors j'ai pas l'impression que ce soit l'aéroport qu'on ait vu, militaire, enfin bref, je sais pas, je connais pas la région. Alors du coup, on va revenir à notre truc. Allez, 10 000 pieds, on peut mettre les lumières. Mais tu les mets ou je les Ouais, mets? je vais les mettre. Voilà. Donc j'ai mon salaire payé dans cet avion. Allez, 10 000. Là, on est à 10 000 pour l'instant. Là, on va avoir ici le petit dé qui est... Alors, je vais vous zoomer là. Voilà, le petit dé ici qui est la phase de décélération. C'est à cet instant-là que l'avion va prendre ses paramètres pour l'atterrissage. Est-ce qu'on met 1025 au niveau du QNH? Bah, pas tout de suite. Pas tout de suite, Bah ouais. non, le standard il est toujours là, il clignote pas, donc Ouais, on ouais. attend. Mais on mettra 1025. Ouais. Ouais, 1025. Oui.
Ouais, tu vois, -2, 7 degrés. Bah si ça tombe, tu verras comme un con, j'ai activé la météo par défaut. Bah c'est étrange parce qu'on n'a pas eu du tout d'ennui, c'est pour ça que tu dis que toi t'as pas de nuages. Ah oui, moi j'ai à part la brume La que brume j'ai aussi là, maintenant, mais... ouais, mais apparemment la Ouais. météo, la température est assez proche de ce qui est annoncé sur le bulletin météo. Ils ont annoncé 4 degrés au sol. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là? Non, on est à... Ouais, là, automatiquement on s'éloigne de Zurich là. Oui, oui, c'est normal. Bon, c'est normal. On fait une boucle. On fait la boucle. Et c'est là pour un On a extérieur. fait un petit taux de descente. Là, on voit bien les reliefs là maintenant. Oui. Hein, on va entamer notre dernier virage. Ouais. Beaucoup de relief là, dans cette région. Faut vraiment pas se Ah ouais, effectivement. Ouais. Un peu comme les Alpes chez nous. Hein. Ouais. Et bah, c'est marrant parce que... T'es d'origine des Alpes d'ailleurs. Bah oui, parce qu'avec le lac et tout, j'ai l'impression que je suis à Annecy. Ouais, ça fait, on dirait ça. Ah ouais. Voilà, on entame notre dernier lacet. Nos chaussures seront bien serrées. C'est ça. Et les fesses bien serrées aussi. Et les... En espérant que le pilote se crache pas à l'atterrissage. Ah, ça devrait aller. Ça serait le comble. J'ai une confiance. Oh là. Allez, je vais mettre les speed break Mhm. avec le flaps. Avec... Et puis après, je vais mettre les volets un par un. Comme ça, je te laisse te concentrer sur Ah ouais. l'atterrissage. Ah, c'est vrai qu'on dirait la région de Nancy. C'est avec Les le montagnes lac et tout. encaissé, Ouais. les montagnes et tout. Et après, quand tu t'éloignes, tu vas plus sur la plaine, tu vas du côté de ma... Ouais, Bon, bah cette fois-ci, il a suivi tout comme il fallait. Hein. ouais. Il n'y a pas eu d'erreur. Non, voilà, il vient Nickel. de récupérer ses paramètres d'atterrissage. Donc je vais sortir le flaps. One. Ouais, il commence à décélérer. Ah, il décélère bien là. Bah écoute, comme c'est une ILS, on va mettre LS, APPR. Ouais, LS. Ah, faut que c'est toi qui cliques sur APPR. J'ai pas la main dessus. Ah bah si, il est marqué. Ah bon, moi j'ai pas. Voilà, je l'ai fait là. C'est bon? Bah moi j'ai pas. Bah si, il est enclenché. Hein. APPR il est enclenché? Ouais. Ah. Et AP2 aussi? AP2 non. Alors vas-y. Ah non, c'est ou AP. Je peux pas faire les deux. Ah. Il y a un bug. Ouais, il y a un bug là. Il y a un bug. Ouais, méchant Oula. bug. Oh, il y a un bug là, oui. Oula, ça clignote de partout. Oula. Bon, bah je crois que tu vas devoir faire à la mano. Hein. Allez, je te mets en mode FPA. Ouais, il y a un bug là, un bug de synchronisation. Ouais, il a repris, c'est bon, il a repris là. Sauf qu'il... Ah, j'arrive pas à mettre en APR et tout. Merde. Bon, bah écoute, voilà, bah, les petits imprévus du vol. T'as la piste devant toi. Là, pour l'instant, il descend pas. Bah, je crois qu'il descendra pas, hein, tu sais. Ah bon? Ah bah non. C'est... Faudra qu'on le mette par nous-mêmes, je pense. Faut que... Bah là, oui, faut qu'il descende là, parce qu'on est trop haut là. Oui, non, pour l'instant on est à 5000. Non, on est à 6000 là. Ouais, bah écoute, Ouais, ouais. je vais mettre une descente On a un souci. à -3. Vas-y, c'est parti. Sur les petits travers. Voilà, et on va gérer comme ça. Ouais. On n'avait pas ce problème là Ah non. la dernière Ah fois ouais, par contre comme quoi. là. Et là, il y a un petit souci là.
Ouais, on n'arrive pas à appuyer sur APPR. Ouais. Bon, Parce qu'on n'a pas confirmé peut-être l'approche. Bah non, c'est pour l'ILS. Bah non, 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 et puis il le fait automatiquement. Ouais. Allez, je sors le train. Ouais. Ah, je veux dire, tiens, il sort pas non plus. Bon, on aurait essayé le... Là, t'as quoi, deux crans de volet? Ouais. Ouais, c'est marqué sur le... Allez, full flaps. Du coup, il descend un peu plus, là. Ouais, je te laisse gérer. Moi, je suis en vue passager. Bah attends, C'est quoi? bah, il faut que je le déconnecte, parce que là, il est trop, là. Vas-y, déconnecte-le, je te laisse gérer. Ouais, ouais. T'as déconnecté? Ouais, ouais. Parce que je trouve qu'on est trop, quand même. Ah non. Non, je pense qu'on était bien. Non, non, on était bien. Autant pour moi. Voilà, mon petit vue passager, on est très bien. Nous te faisons une confiance aveugle. Fais pas le con, Robert, fais pas le con. Bah ouais, tu vois un petit problème de synchronisation. Ça arrive. T'avais tes reverse de programmer? Ah ouais. Cool. Vérifier que je vois bien. De quoi? Ah non, t'es toujours à l'arrière? Ah bah attends, je peux venir. Oh, t'es bien. Ah, l'approche elle est belle aussi ici. Hop, voilà, je mets en vue approche. Comme ça, on a une vue au-dessus de la planche pilote. Comme ça, on voit l'autogène. Là, il faut que tu sois un peu plus à gauche. Trop à droite. Ouais. Ça scoute. Ouais. Attention, tu descends trop. Je sais même pas si j'arriverai à refaire des atterrissages sur X-Plane avec simulateur au boulot. Ah ouais. Tellement pris l'habitude dans un vrai cockpit. Attention, tourne à gauche, tu es trop à droite. Ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression qu'il y a un petit vent. Et t'es un peu trop bas. Regarde, t'as un point rouge. On voit les papilles là sur la gauche. Allez, retourne sur ta gauche. Tu vas toujours partir Ouais. à droite, je sais pas pourquoi. Voilà. 500. Allez, t'as des deux points rouges. Redresse un tout petit peu. Ouais, non, redresse pas, t'es bien, t'es bien, t'es bien. Je t'ai dit une bêtise. 100 above. Nickel. 300. Voilà, bien ta descente, parfait. Minimum. Minimum. Continue. Continue. Check. Il est trop beau cet aéroport, je sais pas pourquoi, je trouve qu'il est magnifique. 50. 40. 30. Allez, gaz à zéro. Retard. Retard. 10. 5. Et reverse. Reverse. Vraiment? Fais-moi un tout petit peu. Ah oui, Que je sais pas quand est-ce qu'on peut sortir. Ah, attends. Hop. On peut sortir là du coup. Ouais, mais attends, laisse-le freiner.
Ah, on va aller jusqu'au n'avait bout. pas activé le médium. Non, ouais, vas-y, va jusqu'au bout. Allez, je désactive les freins, je remets les brake fans. Sur le ralentir, tu vas trop vite. Ouais. Et on branche la PU. Allez, je vais le faire. Tu peux sortir sur la droite. Voilà, je vais remettre les flaps à 0. Les lumières. Attends, je vais me mettre en vue. Overhead. Voilà. C'est bon. C'est vrai que l'approche est sympa sur ce. Ah ouais, moi j'aime bien. Sur cet On va aéroport. couper le radar terrain. Tu peux couper ton radar météo. Ouais. Allez, la puissance. C'est coupé. Bon, bah, il était très agréable ce vol. Pas si on peut passer par là sur la gauche. Ouais, je vais aller tout droit. Ouais, va tout droit parce que regarde, le parking est vraiment là-bas loin, quoi. Au niveau des lumières, c'est bon. On est sur Ouais. taxi. Hop, et APU bleed sur un. C'est bon pour moi. Allez, le brake fan, je l'éteins. Voilà, on n'a plus qu'à se laisser porter. Jusqu'à la gate la plus proche, on va pas trop s'embêter avec Ouais. ça. Ouais, bah, je vais me mettre tout de suite là sur la gauche. Ouais. Alors, after landing, landing left and right sur off, nose light. Il est bien sur taxi, oui. Ground spoiler, on l'a fait. Retract, flaps, retract. Alors, TICAS sur standby. L'appui, on l'avait fait. Le weather radar, tu l'avais Oui, coupé. déconnecté. Voilà, et on va vérifier la température des freins. Ouais, 230 degrés. Là, je vais relancer un coup de brake fan là, parce que ça, ils ont Ouais. pas mal chauffé. Donc, on va aller au parking. Ouais. On va se manger une kleine choucroute ce soir. Ja, À Zurich. Et une bonne bande de bière. ja, Ja, gut. Deutschland. Ah Ah moi, ouais, je peux tu peux tourner tourner, là. ouais, vas-y, vas-y. Voilà, il y a le. Encore. Ah ouais, c'est vrai que je suis pas au Ah bon ouais, non, endroit. non, regarde, t'as reçu le très jeune. Ouais. Excusez-le, il est bourré. Allez, je fais une petite vie externe et je vais te dire quand est-ce que tu vas devoir arrêter. Voilà, vas-y, encore aligne-toi encore dessus. Encore à droite, à gauche. Voilà, ça y est, bon, t'es dessus. Non, vas-y, avance. D'accord. Oui, tu peux faire ça. Je vais rester en bateau. À droite. Ouais, c'est bon, je peux t'arrêter. Parce que j'ai le poteau là devant. Oui, tu étais loin. Hein. Ah ouais. Allez, parking brake. Alors, tu l'as mis sur on. parking. Sur on. Ok, passenger sign sur off. Appui bleed, on l'a mis. Allez, tu veux couper le moteur 1. On va attendre un petit peu et après moteur 2. Allez, couper tous les moteurs. Alors, je vais couper. On sent le. On sent comment dire l'hydraulique qui. Ouais, qui se remet. Ah ouais, j'aurais pu encore avancer un peu. Ah oui, je te l'ai dit. Ouais, bah, c'est marrant parce que quand tu vois là, t'as l'impression que tu vas te prendre le poteau. Allez, les fuel pump. Haut de pomme sur off. Brake fan sur off. Et on va sécuriser l'avion. Donc les doors sont ok. Adir, si tu peux découper. À dire ce, je les coupe. Airpack 1 et 2 Hop. sur off de mon côté.
c'est bon. Toi, tu peux mettre sur. Attends, je vais mettre là. Off. Tac. APU bleed. Off. APU master. Off. Batterie. Off. Et t'as vu, on n'a pas eu le bug de la dernière fois. Non. Où, Non, on a pas eu le bug. Quand on a coupé de... l'APU, tout s'était coupé Ouais. d'un coup. On s'est dit, tiens, c'est pas l'état normal. Appeler. Alors, tac. On va couper les lumières. Ah bah si, c'est éteint tout de suite, t'as vu? Voilà, et c'est un. Bizarre. Bah oui, parce que normalement, on il a y avait l'APU. On a 2 minutes, 2-3 minutes quand l'APU est allumée. Bah oui, normalement, oui, tout à fait, ouais. Toutes les lumières. Voilà. Ok. Et ben voilà, c'était un bon petit vol. Voilà. En espérant que l'enregistrement est bien passé. Si vous voyez la vidéo en ligne, c'est que tout est ok. Si vous ne la voyez pas apparaître, c'est Voilà, qu'on va là, tout recommencer. Mais bon, on a encore eu un petit souci au moment de l'approche. Le Encore une ILS qui n'a fois, pas voulu ça décidément. se faire. Là, l'APU qui se coupe Voilà. tout de suite, c'est un peu bizarre. Alors, à moins que j'ai loupé un truc chez Airbus, mais en tout cas, sur la 320, ça se coupe pas comme ça. Et C'est vrai que l'approche, on pouvait pas mettre la P1 et la P2 en même temps. C'est quand même bizarre ouais, aussi. non, PPR ne fonctionnait pas. C'était soit AP1, soit AP2. Ouais. Bon, en tout cas, l'approche était bien réussie. L'approche Voilà. était agréable visuellement. C'est une belle région. Bah écoutez, je crois que la prochaine fois où on se reverra pour les prochains vols, ce sera déjà pour moi seul finir l'étape numéro 3 du vol Lec-Nantes. J'ai fait exprès de faire un vol en 3 étapes pour faire un vol complet, pour vraiment bien prendre le temps de détailler tout le bordel. Les prochains vols, ce sera plus rapide, il n'y aura qu'une seule vidéo. C'était vraiment pour dire de faire un truc un peu plus poussé, un peu plus précis que ce qu'on peut faire d'habitude. Encore une fois, merci de nous suivre. Merci de mettre en commentaire vos envies, parce que c'est avant tout votre chaîne. Nous, on est là pour alimenter votre chaîne. Donc si vous vraiment, il y a des vidéos particulières que vous souhaitez voir, on le fera avec plaisir, mesure de notre possible et de nos connaissances, bien entendu, parce qu'on n'est pas des pilotes, on est des passionnés. Donc voilà, tout à fait. s'il y a un truc spécifique, laissez-nous le temps de nous documenter. Et puis on se fera un plaisir de vous le produire. Un petit dernier mot, Mando? Moi, je continue donc à faire mes vidéos de formation. Je vous dis pas ce que ça sera parce qu'en fonction de cette vidéo, si elle sera mise avant ou après. Mais la prochaine vidéo sera en 2 parties. Donc une première partie qui sera peut-être en début de semaine et la deuxième en fin de semaine. Voilà. Mais je continue à faire toute la formation de l'Airbus A310, A319 et A320. Voilà, comme ça, mesdames, voilà. Vous aurez encore le plaisir d'entendre sa jolie voix. Oh là là, mon Dieu. Ne vous excitez pas trop, mesdames. Voilà. S'il vous plaît, on risque d'avoir des ennuis. Non. Ne faites pas la queue devant chez moi, je vous en prie. Ne faites pas la queue devant chez moi. On va devoir appeler la gendarmerie, ça va pas le faire. Bon, écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Passez à toutes et à tous une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Bonne soirée. Je sais pas quand est-ce que vous allez nous regarder. En tout cas, nous, quand on a fait l'enregistrement, il est presque minuit chez nous. Voilà. Donc, voilà, vous voyez, on travaille très tardivement pour vous, pour un salaire vraiment. Vraiment. Je peux même pas vous le dire tellement que c'est énorme. Voilà. Mais bon, malgré tout, on arrive à fournir quelque chose de très bien. Voilà, si on se faisait de la YouTube pour de l'argent, il y aurait longtemps qu'on aurait arrêté. Ouais, c'est sûr, ouais. Allez, ciao à tous, gros bisous à vous, portez-vous bien, à vous. Et à très bientôt sur la chaîne EFPV Section Civile. Au revoir. Au revoir.